Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui j'ai commencé un peu à me maquiller parce que je vais tester la marque You Are Cosmetics. Donc je pense que vous avez entendu parler déjà de cette marque. Les produits m'ont été offerts donc gracieusement par la marque. Et en fait je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une vidéo où je teste les produits en direct. Je n'ai rien swatché, rien touché, j'ai juste enlevé les produits de leur packaging pour pouvoir les utiliser. Donc voilà. Et j'ai le ventilateur parce que dehors déjà il y a du bruit. Et enfermé comme ça, c'est pas supportable. Donc s'il y a un petit bruit comme ça, ça va peut-être vous gêner. Mais c'est juste le ventilateur parce que ce n'est pas possible, sinon je vais transpirer et le maquillage ne sera pas joli. Donc je vais vous parler un peu de la marque You Are Cosmetics. La marque You Are Cosmetics remplace entre guillemets ELF. Parce que la marque ELF a été arrêtée et si je me trompe pas, ce sont les créateurs de ELF qui ont créé la marque You Are Cosmetics. Donc ce sont des produits qui sont cruelty free et qui sont vegan. Et donc ce sont des produits, on va dire que ça commence à partir de 1 €. Donc on va dire que c'est plutôt les bons plans. Voilà. Et donc on va tester tout ça pour voir un petit peu ce que ça vaut, parce que petit prix ne veut pas forcément dire mauvais produit. Donc justement on va voir ça immédiatement. Donc je vais vous dire tout de suite ce que je porte déjà en maquillage avant d'utiliser les produits, parce qu'en fait j'ai pas pris tout ce que, de quoi faire un total make-up. J'ai juste 4 produits, enfin 5 avec un pinceau, mais j'ai 4 produits et on va tester ça en direct. Donc ce que je porte déjà sur le visage, ma crème de jour, voilà. J'ai mis une base de chez Sephora, la Beauty Amplifier, donc c'est une base unifiante. En anti-cerne, j'ai mis le Shape Tape de Tarte. Oui, je l'ai éclaté. J'ai mis du scotch parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, anti-cerne de chez Shape Tape, de chez Tarte, pardon, Shape Tape en teinte light neutrale. Voilà. J'ai poudré mon teint avec une poudre de chez Sephora en teinte 36 qui est pratiquement terminée. Voilà. Donc voilà ce que j'ai mis. Et j'ai également mis en base fard à paupières la Shadow Insurance de chez Too Faced qui a déjà migré dans mes cernes. J'en ai mis en base, j'aurais pas dû. C'est pas grave, tant pis. Donc je vais vous parler des produits. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure ici parce que sincèrement je ne m'en souviens plus. Alors j'ai demandé la poudre haute définition You Are Powder. Voilà, et avec j'ai eu un pinceau, voilà, que j'ai lavé, j'ai juste remis là-dedans. Voilà, donc j'ai eu un pinceau pour la poudre. Donc un pinceau comme ça, poudre. Et la poudre, donc c'est la You Are Powder High Definition. Donc c'est une poudre qui est translucide et qui est libre. Donc voilà, hop, celle-ci. Donc moi je mets très rarement des poudres translucides libres. J'en mets tout le temps des poudres translucides normales. Mais libres je n'en mets jamais. Donc vous voyez il est complètement neuf. Donc je vais l'ouvrir en direct live. Pour voir un petit peu. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc il y a un petit tamis quand même dedans. Et comme vous pouvez voir le capuchon il est comme ça. Donc en fait ce sera très bien pour éviter que la poudre voltige. Donc ça je vais tester. J'espère qu'avec le ventilateur ça va pas voler dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Ensuite j'ai pris palette de contouring. Donc je pense que c'est par ça que je vais commencer. Donc la palette de contouring, les packagings sont très jolis. J'aime beaucoup. Ça fait très qualitatif. Et ensuite la palette est en carton comme ceci. Donc c'est une grande palette. J'ai pris la teinte light. Donc ça se présente comme ça. Je vais enlever le film protecteur. Il y a un petit miroir. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit miroir comme ça. Hop. Donc voilà. Voilà comment elle se présente. Donc je ne sais pas encore ce que j'ai utilisé. Mais bon, je vous dirai au fur et à mesure. J'ai pris la palette Highlight and Contour. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un packaging par contre qui est en plastique. Mais bon,
Franchement, je pense que pour le prix, on va pas se plaindre. Donc blush, contour, ouais, je suis pas sûre, mais highlighter ici. Et j'ai pris une palette pour les yeux, celle-ci qui a l'air trop jolie. Donc c'est la teinte Pan, la numéro 10 502. Donc c'est celle-ci. Elle se présente comme ça. Attendez, j'enlève... Ça c'est bien parce qu'il y a un film plastique mais qui est collé. Pas un film plastique qui s'envole. Donc voilà, j'ai pris cette palette-ci parce que je voulais vraiment tester des couleurs. Ouais, ces couleurs-là. J'avais envie de ça. Donc voilà. Et il y a également un grand miroir. Donc voilà. Maintenant on va tester tout ça. On va voir ce que ça donne en direct live. Et j'espère que je serai satisfaite de tous ces petits produits. Donc on enlève la lunette, comme d'habitude. Je vais commencer par la palette de contour parce que comme j'ai juste mis ma poudre, j'aimerais bien faire un petit contouring. Je poudre jamais mon anti-cerne parce que Shape Tape il n'a pas besoin. Je sais ce que je vais utiliser en poudre de contouring, en poudre en bronzer. Ça va être cette couleur-ci de la palette, donc c'est la plus foncée. J'utilise un pinceau duo fibre et on va tester ça tout de suite. Alors c'est quand même assez poudreux avec ce pinceau, mais bon. J'ai pas mis mon serre-tête. C'est pour ça que j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Hop, ça sera mieux je pense. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on peut pas trop se planter avec ce genre de poudre. C'est plutôt cool, ouais. Un peu dans le cou parce que je bronze pas du cou. Je sais pas pourquoi, je dois pas être normale. Je dois être la seule qui doit pas bronzer du cou. Est-ce que ça se voit bien? Ouais, ça se voit bien, ça va, hein. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est en contouring, je vais utiliser cette couleur-ci qui est plutôt claire, mais bon, pourquoi pas. Histoire de tester, hein, c'est vraiment pour tester parce qu'en général je fais pas des contourings peut-être un peu clairs. Mais bon. Ouais. Bon, c'est un peu clair, je pense. Pas vraiment adapté au contouring, mais si vous avez la peau très très claire et vous voulez faire un petit... Oh, ça va, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'en contouring, il vaudrait mieux celle que j'ai utilisée en bronzer. Je pense que cette couleur-ci peut faire très bien bronzer et après en plus contouring. Voilà. Ouais. Non, bronzer et contouring. Celle-ci en contouring, ouais, si vous avez la peau extrêmement claire. Après, je pense que cette couleur-ci, elle est très bien, la banana. Et celle-ci en poudre ou même pour le contour de l'œil. Je pense qu'elle peut être très bien. Je vais les swatcher. Comme ça, vous allez voir. Ouais. Je vais vous swatcher tout ça également. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si on va voir grand chose, mais voilà. Donc ça, c'est la poudre, le bronzer que j'ai utilisé. Là, il y a les deux highlighters. Là, il y a la banana. Et là, il y a la translucide blanche. Et là, il y a celle que je voulais mettre en contouring. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, moi je trouve que ça va. Ça fait un teint naturel. Ça fait pas trop en fait. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que en général, j'aime bien mettre une poudre de finition. Donc on va tester celle-ci tout de suite. J'espère ne pas en mettre de partout. Avec le pinceau. Elle a l'air très très fine. Ouais. Sur le nez, le front, le nez. On va estomper parce qu'on dirait que... Hein. Elle est extrêmement fine. Oui. Écoutez, le pinceau, il est bien. Je le trouve très... très doux. Donc, ouais. Et la poudre est extrêmement fine. Regardez-moi ça. C'est extrêmement fin.
Donc ouais, franchement ça me plaît bien ça. Donc je suis contente. Je suis contente de tout ça, donc c'est cool. Ensuite, je vais mettre le blush et l'highlighter. Donc ça c'est pareil, il faut que je vous les swatch avant parce que... Ouh, il me plaît bien cet highlighter. Ouais, ça va être celui-ci que je vais mettre. Les blushs, j'en sais rien. Waouh. Hyper pigmenté, faut faire attention, je pense. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Et... Oh, il peut être joli aussi pour l'hiver, celui-là. Donc voilà. Donc, highlighter et les 3 blushs. Parce que contour, ça c'est un peu trop orangé, mais je pense que ça peut être très joli sur les peaux mates. Mais moi, je pense que je vais mettre celui-ci en blush et cet highlighter est trop beau. Ouais, donc je vais mettre ça tout de suite. Alors, pinceau blush. Hop, on va pas trop en mettre parce que je pense que c'est méga pigmenté. On va bien estomper. Ah oui, Bozo le clown, bonjour. Ah ouais, c'est méga pigmenté. Bon là, je me suis un peu moins loupée. De toute façon, je vais estomper. Hein. Mais ouais, c'est méga pigmenté quoi. C'est très joli, mais c'est un petit peu trop. On va estomper avec le kabuki. Ça va, ça s'estompe plutôt bien. Ouais, mon kabuki ELF que j'aime beaucoup. Ouais, donc ça s'estompe super bien, donc ça va. J'avais un peu peur, mais nickel. Nickel chrome. Highlighter. On va prendre un pinceau. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva. On va voir ce que ça donne. Oh oui, il est trop beau. Ah ouais, l'highlighter il me plaît. Ouais, nickel chrome. Franchement, il est trop beau l'highlighter. Et je trouve qu'il fait pas trop apparaître les pores. Ouais, non, franchement, l'highlighter est trop joli. Donc, bon, bah, cette petite palette aussi. Sympa. Après, les autres couleurs, je sais pas trop quoi penser de celle-ci et celle-ci. Voilà, ces deux-là. Je les ai pas encore testées, mais c'est très pigmenté, ça, par contre. Ouais, peut-être un peu trop. Je pense qu'il faut avoir vraiment la main légère, vraiment la main très légère pour éviter une catastrophe. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai pu rattraper facilement en estompant. Et l'highlighter est magnifique. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils et on se retrouve tout de suite pour les fards à paupières. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, on va passer à la palette des yeux. Et elle est trop belle. Franchement, j'ai hâte de la tester. C'est des couleurs qui sont très estivales. Donc... eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher tout ça. En même temps, je vais voir les textures. Ça a l'air un tout petit peu poudreux quand même, mais méga pigmenté. Alors lui, il pète. Le rose, là, il pète de chez pété. Wow, le violet, il est trop beau. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein, ça devient un peu fouillis là, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est de voir les swatchs. Ah, le noir... je pense qu'il est pas mal. Donc voilà les fards de la palette. Je sais pas quoi choisir. Je pense que je vais faire un peu en freestyle. Mais ils sont tous très beaux. Ils ont l'air un peu poudreux, mais bon, on va voir ce que ça donne sur les paupières. Let's go. Je me rapproche un peu, histoire de pouvoir vous faire un make-up. Alors, comme j'avais dit, j'ai déjà mis la base pour fard à paupières. J'en ai mis un petit peu dans mon cerne, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et bah, on va tester tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tester, je vais déjà mettre cette couleur-ci sur la paupière mobile. Alors, par contre, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça permet de faciliter un peu l'estompage des fards, le fait de mettre un fard comme ça en une espèce de base entre guillemets. Paupière mobile et immobile, tant qu'à faire, on met partout. Ensuite, je vais mettre, j'ai envie de mettre ce fard-ci là, voilà, qui est légèrement orangé, orange clair, sur toute la paupière mobile.
C'est plutôt pas mal. Ouais. Dans le creux, je pense que je vais mettre cette couleur-ci. Celle-ci là. Ouais. C'est très joli. Ouais, j'aime bien. Ensuite, avec un pinceau comme ça, un peu boule, j'ai envie de mettre du rose ou le fuchsia. J'ai envie de mettre le fuchsia là. Ouais, trop beau. Ah ouais, dans le creux externe là. Ah ouais, c'est trop joli. Ah ouais, non. Ah, il est vraiment beau, hein. Ah, il est trop beau. Je vais accentuer le coin externe et après j'estomperai le tout parce que ouais, le creux là, hop. Je l'accentue parce que le rose me l'avait un tout petit peu effacé et je vais estomper tout ça. Ça s'estompe plutôt bien, franchement, ouais. C'est très joli. Ah non, c'est trop beau, hein. Franchement, ça plutôt pas mal. Et ben, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une touche de cette couleur-ci parce que le noir, alors quoique le noir. Je vais mettre cette couleur-ci, puis après je mettrai une toute petite touche de noir. Donc dans le coin externe, délicatement. Ouais. J'estompe légèrement. Ça me plaît bien tout ça. Une toute petite touche de noir. C'est plutôt pas mal. On va remettre un tout petit peu de rose. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est que des fards mat par contre. En ras de cils inférieur, je pense que j'ai envie de mettre cette couleur-ci. L'estomper et ben voilà, c'est plutôt pas mal. Et ben elle est bien cette petite palette. Je vais mettre une toute petite touche de lumière sous l'arcade sourcilière avec le même highlighter parce que comme on n'a pas de fard irisé avec highlighter que j'ai utilisé auparavant, et ben c'est vraiment sympa. Bon bah très bien. Très bien, très bien. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouais, je vais mettre le mascara parce que ça sera sûrement plus joli avec du mascara. Je vais restomper peut-être encore un peu là. Histoire de bien estomper, que ça fasse joli. Estompage les amis. Il n'y a que ça de vrai. Et ben c'est très joli. Et ben ouais, allez, mascara et puis voilà. Et puis après je finirai mon make-up. Je vais mettre le mascara, le rouge à lèvres et puis je ferai la conclusion juste après. Donc voilà pour mon make-up. Voyez. Oh franchement c'est très joli, hein. Vraiment très joli. En plus je suis en lumière naturelle, donc au moins vous voyez vraiment les couleurs réellement comment elles sont. Ça change un petit peu ce rose. Donc je vais vous parler un petit peu de chaque produit, ce que j'en pense vite fait. Donc tout d'abord la palette de contouring, là après vraiment l'avoir appliquée, voir un peu le rendu dans ma salle de bain, parce qu'en général je me maquille dans la salle de bain. Et ben elle est vraiment chouette.
Elle est vraiment chouette. Donc ça c'est la teinte light. Donc c'est vrai que si vous avez la peau claire c'est nickel chrome. Le bronzer est vraiment sympa. Vu que ce sont des teintes mates, vous n'avez pas le souci d'avoir un effet satiné sur la peau. C'est vraiment joli. Ça fait naturel. Ouais. Moi franchement bah écoutez, je valide la palette. Parce que franchement pour le prix, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ensuite, la poudre translucide, et ben j'aime bien. Ouais, franchement ce petit combo là il est vraiment sympa. Alors la poudre est très volatile, j'en ai avalé un tout petit peu. Mais ouais, elle matifie bien. Elle n'est pas blanche, je trouve que ça fait très joli. Donc ouais, je suis très contente pour ça aussi. Le pinceau est chouette. Il est très très bien pour appliquer cette poudre. Franchement nickel chrome. Il est très doux et j'aime bien. Ouais, j'aime vraiment bien. Ouais. Et puis en caméra j'ai pas l'air plus blanche que d'habitude hein. Non. Et cette palette-ci, alors je valide l'highlighter mais à 100%. Il est trop joli quoi. Il est trop beau. Je valide le blush, celui-ci. Après ces deux-là, ils sont extrêmement foncés. Donc je pense qu'il faut faire vraiment avec parcimonie. Vraiment avoir la main légère. Mais après c'est vrai que ça s'estompe plutôt bien. Donc voilà. Ouais. Petite palette sympa. Et la palette pour les yeux, celle-ci, je la valide à 100%. Elle est trop sympa. J'avais peur d'avoir des chutes. Après j'ai bien tapé mon pinceau pour enlever l'excès. J'avais peur d'avoir des chutes plus importantes. Et finalement, bah, nickel chrome. Les couleurs sont vraiment chouettes. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Et bah écoutez, c'est une belle découverte. Et vous avez que des mats. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir que des mats. Après c'est vrai que voilà, si vous voulez un peu quelque chose de satiné, vous mettez un petit coup d'highlighter et le problème est résolu hein. Donc voilà. Mais la palette aussi je la valide. Donc ouais. Bah écoutez, belle découverte. Est-ce qu'il y aurait des points négatifs? On va dire que les packaging font un peu, sont en plastique. Forcément à ce prix là faut pas trop en demander non plus. Les palettes en carton, vous savez quoi, les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le même genre quoi. Donc ouais, moi franchement ça me dérange pas d'avoir les palettes comme ça en carton. Et ouais, bah écoutez, vous savez quoi, c'est une belle découverte. Sincèrement c'est vraiment une belle découverte cette marque. Donc je vais me pencher un peu plus, de peut-être aller fouiller un peu sur le site. J'ai vu 2-3 produits qui avaient l'air sympas. Mais c'est vrai que là c'était l'occasion de le tester et de vous en parler. Vous faire vraiment un make-up avec les produits que j'ai reçus. Donc voilà, surtout à ce prix là, pourquoi s'en priver? En tout cas, en général c'est très positif. Voilà, que dire de plus? Rien. Je pense que tout ce que vous avez à faire c'est tester ces produits et vraiment... bah, vous faire votre propre avis aussi, parce qu'après on n'a pas tous le même type de peau et tout. Mais sincèrement, je suis plutôt contente. Oui. Bon allez, on va mettre les petites lunettes. Ah, je vois mieux. Donc voilà, bah écoutez, pour les produits You Are Cosmetics. Donc ouais, et ben je remercie la marque. Et bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de découvrir d'autres produits que vous n'avez peut-être pas forcément vu en direct. Donc voilà, moi c'était vraiment une totale découverte. Test vraiment en direct, les swatchs en direct, tout en direct. Donc bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà acheté les produits de cette marque, qu'est-ce que vous avez acheté et qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous détestez aussi, parce que j'aimerais bien savoir un peu quel est votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Et mettez-moi tout ça juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.